Puis, j'aurais quasiment envie de commencer par dire, faire un lien. On a eu un moment qui a dû faire beaucoup de tort à nos animaux, puis c'est la pandémie. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de troubles de comportement qui, pour les chiots là, particulièrement, qui n'ont pas pu être socialisés, quoi que ce soit. Tu penses-tu que ça a été un moment marquant, toi? Bien, c'est clair, José. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à avoir un peu de recul sur la pandémie. Donc, on commence à avoir présentement des recherches scientifiques qui démontrent justement ce qui se passe sur le terrain. Ça veut dire qu'ils prouvent que oui, effectivement, la période pandémie a causé une augmentation de l'anxiété en général chez l'humain, mais aussi chez les animaux de compagnie. Est-ce que le lien est directement relié? Est-ce que c'est le système ou est-ce que c'est vraiment pour des causes ou des raisons différentes? On n'a pas encore la réponse à ça, mais moi, en tout cas, ça m'excite énormément parce que ça m'amène un peu du côté où moi, j'aime l'espèce de voir à l'extérieur de ce qu'on voit. Y a-tu vraiment un effet global dans le système à la maison? Est-ce que le chien est plus anxieux parce que les gens ont été plus anxieux, ont eu plus peur? Ou est-ce que le chien est tout simplement plus anxieux parce qu'il n'a pas été, comme tu dis, socialisé, il n'a pas bougé autant, il n'a pas eu autant d'activités, etc. Je pense que c'est toutes ces réponses. Mais on oublie souvent le côté un petit peu moins visible, si on veut, qui nous affecte tous, là, nous aussi, en tant qu'êtres vivants. Parce que moi, je vis dans des campings là, parce que je suis snowbird. Puis c'est drôle parce que ça arrive souvent. Exemple, je vois des gens qui ont adopté un animal pendant la pandémie ou la pandémie est arrivée puis étaient encore bébés, là, les chiens particulièrement. Puis à chaque fois, c'était approche-les pas trop, il n'a pas été socialisé. Là, c'est même rendu que la dénomination, c'est un chien COVID. Exact. C'est là que j'allais t'amener. C'est que c'est ça, c'est que là, je parle avec les intervenants sur le terrain, puis on le voit, puis il dit là, c'est un chien COVID. Là, c'est rendu, là, on appelle ça comme ça. Donc, le chien qui a un problème, c'est rendu un chien COVID. Mais il y en avait des chiens qui avaient des problèmes avant, puis on ne les appelait pas comme ça. Là, on a trouvé une cause. Probablement, puis moi, j'ai tout le temps, moi, je les appelais les éditions spéciales. Ça a tout le temps été mon espèce de trademark de dire, ben ton chien est probablement une édition spéciale. Des éditions spéciales, il y en a tout le temps été. Comment je les définis, les éditions spéciales? En fait, c'est des chiens qui sont un peu moins résilients, si tu veux. C'est des animaux qui vont avoir moins de capacité à mieux se comporter ou à mieux évoluer dans un contexte qui est stressant. Puis ça, ben, que ce soit un chien, un humain, un chat, un cheval, peu importe, tout ce qui est un être vivant qui a une cognition, qui a un système nerveux central, ben, il évolue comme ça. Puis, tu sais, c'est là où je trouve que, oui, la COVID a augmenté, elle a fait ressortir ça encore, ou ça a fait prendre conscience encore plus que nos animaux étaient anxieux. Mais ça l'a mis en lumière vraiment un phénomène où il y a des animaux qui sont des éditions spéciales. Moi, écoute, je feuillette les différents fils d'actualité ces temps-ci, puis il me semble là, du ADHD là, le déficit d'attention, hyperactivité, c'est comme si là, tout le monde avait ça. On est rendu là que ça, c'est la mode. Ben, c'est pas la mode. Ça a toujours été là. On a toujours fait abstraction. On ne le connaissait pas ça autant. Donc, on disait, on ne pensait pas à ça. Donc, maintenant qu'on connaît ça, on commence à le regarder. On le voit plus. On en parle plus. On en parle plus. C'est une espèce de cercle qui fait que c'est un peu la même chose. Mais définitivement, la COVID, écoute, c'est sûr que les chiens qui font de l'anxiété de séparation, ben écoute, ils ont été une des choses qui fait qu'ils peuvent faire de l'anxiété de séparation, c'est justement d'avoir un cadre qui est un contact continuel, de se référer toujours à ses propriétaires pour savoir si c'est dangereux ou non, de savoir quelle est la prochaine étape, de toujours regarder le propriétaire. Donc, un chien qui a appris dans ce contexte-là, qui du jour au lendemain se retrouve avec personne dans la maison, bien, son système, il n'est plus capable, il n'a pas appris comme ça. Fait que c'est normal que ce soit pire. C'est exactement ça. Là.